Bonjour et bienvenue dans votre programme Great Entrepreneur. Je rappelle qu'il s'agit d'une émission proposée par l'ambassade de Grande-Bretagne, le British Council et Nescafé pour promouvoir l'entrepreneuriat au Sénégal. Après avoir sélectionné 16 projets parmi une centaine de candidatures, vous les avez découverts pendant 2 mois à travers des vidéos de présentation et surtout, vous avez pu soutenir votre candidat préféré en votant par SMS au 26 999. La semaine dernière, nous découvrions ensemble les 8 candidats retenus pour la demi-finale. Je rappelle que vos votes ont compté pour 50% de cette sélection de la demi-finale, les autres 50% étant assurés par la note de notre jury. Et je me tourne vers les membres de notre jury qui sont là ce soir au top. Merci à vous d'avoir accepté de nous accompagner pour cette demi-finale. Si vous le voulez bien, nous revenons rapidement en images sur le parcours de chacun. On démarre avec Marianne Bachili de l'agence EXP. Diplômée de la Schema Business School de Lille, Marianne Bachili est une experte confirmée en marketing et finance. Elle a notamment développé l'agence EXP dans le parrainage et l'espace numérique où elle occupe le poste de directrice régionale. Yann Azoumé est avec nous ce soir, directeur de People Development. Diplômé de HEC Montréal en gestion des ressources humaines et en gestion de projet, Yann Azoumé crée People Development en 2007, une entreprise spécialisée dans le recrutement, le management et le renforcement de la cohésion des équipes. Formateur passionné par l'entrepreneuriat, il a notamment formé plus de 250 cadres supérieurs de tous les secteurs d'activité. Également présent pour cette demi-finale, Abdou Khadrolo, directeur général de Primum Africa Consulting. Après une maîtrise en sociologie et philosophie, Abdoulo a poursuivi un doctorat à la Sorbonne. Il a acquis une solide expérience de consultant international et dirige aujourd'hui Primum Africa Consulting, cabinet d'études et de conseil en stratégie et communication. Également Ahmad Sen, fondateur, directeur de l'agence web Senticad. Après un double cursus en droit du travail et droit des affaires fiscalité, Ahmad Sen a travaillé plusieurs années comme juriste consultant et professeur de droit en France. Passionné d'informatique, en 2006, il fonde à Dakar l'agence web et digital Senticad, spécialisée dans le développement de sites internet et d'applications web. Merci à vous d'être là ce soir. La tâche va être difficile. Ils sont 8 candidats retenus pour cette demi-finale. Ils vont devoir défendre leur projet. Et à mon avis, ça ne va pas être une sinécure. Mais juste avant de les appeler pour qu'ils viennent défendre leur projet devant les membres du jury, je me tourne à nouveau vers vous pour vous demander comment est-ce que vous appréciez déjà leur parcours jusqu'ici? Bon, je pense que globalement... C'est un parcours très intéressant parce que s'ils sont arrivés à ce stade de la compétition, c'est qu'ils ont des projets intéressants. Sur la centaine de postulants, ils ne sont que 8 au final devant nous. Je les félicite et les encourage pour ça. Maintenant, le plus dur reste à faire, c'est-à-dire de sortir le projet de leur tête pour nous le vendre. Ahmad ? Effectivement, oui, ils ont déjà un beau parcours, hein, puisque parmi des centaines de candidats, effectivement, ils ont été sélectionnés. Ils ne sont plus que 8 aujourd'hui. Je pense qu'ils doivent nous séduire aujourd'hui, mais aussi séduire le public. Ne pas oublier qu'il y a un public qui vote derrière. Il faut être concis, clair, précis, incisif même, je dirais, pour que tout simplement vous ayez un maximum de points, de manière à pouvoir remporter cette compétition. Yann ? Je pense que c'est des choses qu'ils peuvent tout à fait faire. On attendait également de voir la progression entre le premier projet qu'ils nous ont présenté et le projet après avoir mis en application les conseils personnels de coaching que nous leur avons donnés. Et on y croit. Voilà, vous pouvez le constater, hein, le jury place la barre très haut, précision, clarté, perfection presque. En tout cas, ces 8 candidats vont devoir donner tout ce qu'ils ont pour convaincre. Je vous propose, avant de les faire venir sur ce plateau et présenter leur projet à chacun des candidats, de revenir rapidement sur leur parcours en images. C'est parti. Depuis le mois de février 2014, le British Council et l'ambassade de Grande-Bretagne, accompagnés de Nescafé, ont lancé Great Entrepreneur. Suite à un appel à candidature et sur la base d'un dossier incluant un business plan et une vidéo de présentation, le jury de professionnels a retenu une vingtaine de projets sur une centaine. C'est à l'issue des auditions que les 16 meilleurs candidats ont été retenus. À partir du mois de juin, vous avez pu découvrir leurs projets sur la RTS et sur la chaîne YouTube dans des vidéos mettant en valeur leur activité et invitant le public à voter par SMS. Grâce à ces votes et à l'avis de notre jury de professionnels, la semaine dernière, 8 candidats ont été retenus pour participer à la demi-finale. Je vais maintenant demander à chacun de nos 8 candidats de bien vouloir se présenter devant les membres de notre jury. Ce soir, ils seront évalués selon plusieurs critères: innovation, créativité, faisabilité, risque, projection financière.
équipe et collaborateurs. Et pour terminer, présentation orale globale. Mesdames, messieurs les téléspectateurs, madame, messieurs les jurys, l'heure est grave, cet instant est solennel. Je vais demander à la première candidate, Amy Mbeng, de bien vouloir venir présenter son projet EcoBag. Chers jurys, chers téléspectateurs, bonjour. Plus de 730 000 tonnes de déchets sont produits par an et par ménage rien qu'à Dakar. Des millions de déchets plastiques, de sachets plastiques plutôt, défigurent notre environnement. Ces déchets ont des conséquences néfastes sur notre santé, sur les ressources animales et halieutiques, mais également donnent une image peu attrayante à notre pays. EcoBag apporte une solution pertinente à ce grave problème qui engendre des conséquences sur nous-mêmes, nos enfants et nos générations futures. Comment? En quoi faisant? Eh bien, en transformant ces déchets, en les revalorisant pour leur donner une seconde vie utilitaire. Voter EcoBag, c'est s'engager pour un Sénégal propre et sain. Donc, accompagnez-moi à réaliser ce rêve. Madame, messieurs les membres du jury, c'est à vous. Très bien. Alors, Amy, moi j'ai une première question immédiate. C'est la question de la collecte des déchets qui sont ta matière première. Comment collecter dans Dakar et dans son environnement les tonnes de déchets dont tu as besoin pour servir l'industrie? Cette question, je pense, demeurait à élaborer. Effectivement, c'est une question très pertinente. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles on participe d'ailleurs à ce concours pour le gagner. Pour l'instant, nous n'avons pas encore mis en place notre propre système de collecte, faute de moyens. Donc, on est obligé d'aller vers les récupérateurs ou les associations de collecteurs et acheter vers eux, au kilogramme de matière. Très bien. Mais pour avoir une idée, combien de kilos aujourd'hui tu es capable d'acheter? Est-ce que ça suffit pour l'industrie qui utilise des tonnes et des tonnes de plastique? Aujourd'hui, le tonnage de déchets plastiques, il est énorme. En dehors de la région de Dakar, dans les autres régions également, nous envisageons de mettre en place des systèmes de collecte. Donc, pour le tonnage, la production prévisionnelle est de 13 tonnes par mois. Donc, ce qui avoisine les 160 tonnes par an, sachant qu'il y a toujours un abattement de 5%, donc on est dans les 152 tonnes annuelles. Mais par rapport aujourd'hui à l'estimation du chiffre d'affaires prévisionnel, on peut dire qu'il est très minoré, puisqu'à un seul client aujourd'hui, un gros client, leader sur le marché, il peut nous prendre à lui seul 60 tonnes par mois. Donc on arrive à l'année à environ 720 tonnes, ce qui dépasse largement les 152 tonnes prévisionnelles. Oui, mais Amy, là, tu es dans les projections. Là. Moi, je veux qu'on parle de façon concrète. Aujourd'hui, combien de tonnes de déchets plastiques tu collectionnes par jour ou par semaine? Par faute d'espace, je peux au maximum collecter dans mon espace de travail environ 8 tonnes de matière par jour. Et donc, on est obligé de produire, de transformer au fur et à mesure parce qu'on n'a pas d'espace de stockage très grand. Mais aujourd'hui, si on gagne ce concours, on peut se permettre de nous positionner dans une zone industrielle, d'avoir des hangars de cette vocation et de là, acheter au niveau de Dakar, mais également prendre des déchets qui sont dans les différentes régions du Sénégal. Une dernière question que j'ai pour toi. Il y a 2 étapes dans le processus d'EcoBag. C'est la collecte, le tri et donc la transformation en poudre des déchets plastiques. D'accord? Première étape. Deuxième étape, c'est de transformer ce poudre-là de plastique en mobilier ou en produit fini. Aujourd'hui, est-ce que tu en es toujours à l'étape 1 ou bien tu as déjà commencé l'étape 2, de collecter et de transformer? D'accord. Alors, pour rectifier un peu, aujourd'hui, on en est à court terme. Les objectifs à court terme, c'est de collecter et de transformer ces déchets plastiques en produits semi-finis, qui sont ces produits-là que je vais vous présenter. Donc, ce n'est pas de la poudre, mais du broyat, on l'appelle. Et donc, on en est à la phase de collecte et de transformation en produits semi-finis tels quels. Et en seconde phase, nous envisageons de faire de la production de produits finis. Mais à ce stade, on en est simplement à la première étape, c'est-à-dire collecter et transformer ces déchets en produits semi-finis que l'on commercialise au niveau des industriels du plastique de la place. Okay.
Je rappelle que s'il s'agit de votre candidat préféré, vous pouvez voter AN et envoyer au 26 999. Je vais maintenant demander à notre deuxième candidat de bien vouloir venir se présenter devant les membres de notre jury. Celui qui a pour ambition de rendre les nouvelles technologies de l'information et de la communication plus accessibles dans le secteur informel avec son projet Ndiarte by Genius Family. Voici Numunchi Abdoulaye Diao. Bonjour chers membres du jury. Bonjour. Bonjour à tout le public. Je viens partager avec vous notre innovation technologique nommée Ndiarte, une application de gestion commerciale qui va permettre à nos commerçants sénégalais et de la sous-région de pouvoir manager plus simplement et plus efficacement tout leur commerce. Entre 2012 et 2014, nous avons accompagné plus d'une cinquantaine de commerçants qui ont pu accroître leur développement, qui ont pu accroître leur productivité. Nous avons commencé par les commerçants avant de concevoir notre application. Il faut rappeler aussi que nous avons été dans des entreprises. On sait ce qui se fait. Et pour vous donner juste un exemple, 50% de nos clients avaient eu des applications, comme vous le dites, que ce soit open source ou que ce soit moins cher ou avec plein d'autres rubriques. Mais ils ont rangé ces applications pour avoir Ndiarte. Je vous invite à aller sur www.ndiarte.com pour voir la différence entre ces applications-là et la nôtre, parce qu'elle a été inspirée chez les commerçants. L'autre chose, l'autre question, je vais y répondre en wolof. Sama mbokku bawal yi nga xam ni jàpp nga ni xëy na li besoin bi ñu am tey ñun moom la ñu régler muy seen gestion commerciale waaye seen comptabilité géré wuñu ko ñi ngi liggéey ak ay commerçants yoo xamante ni def nañu ñaari at ak ñoom fi mu toll nii tey jóge nañ ci boutique am nañu showroom ñi ngi Thiès ñi ngi Dakar mais bàyyiwuñu suñu solution parce que ça leur permet de gérer non seulement seen besoin yëpp muy charge muy recette muy dépense muy facturation muy lépp en plus la comptabilité on les accompagne là-dessus parce que dama ni autonomie numérique la ñu wax donc autonomie bi c'est un processus boo xam ne dañ leen jëlee A yóbbu leen point B. di nga am ay comptable ci biir ñoo xam ne dinañ mën a certifier compte yi ëllëg loolu yëpp dinañ ko mën a gérer gestion commerciale ngay jóge ba gérer comptabilité bi ba mu jeex loolooy ambition produit bi am déet. exactement loolooy ambition produit bi moo tax may le processus la tey dañoo am besoin bi au fur et à mesure besoin mobile bi c'est sorti en 2014. Pourquoi? Parce que dañoo gis ne commerçants yi ci bari dañuy voyager dañuy soxla am seen état boutique fu ñu toll ak seeni stock fu ñu toll moo tax ñu génne application mobile. Donc ay besoin là au fur et à mesure yu ñuy répondre. Alors moi la question que j'aurais c'est dernière question pour Marianne. Oui, dernière question, c'est le côté commercial. C'est-à-dire que pour moi, en 2 ans, 50 clients, bon, rien qu'à Dakar, les estimations, si on ne prend que les boutiques qui ont des frigos, on est à 10 000 boutiques. Et ça, c'est seulement les boutiques de quartier, je ne parle pas des boutiques en marché, etc. Le besoin est immense. Quelle est votre analyse par rapport à ça? Problème vous n'avez pas encore de force commerciale ou vous essayez d'avoir suffisamment d'arguments pour pouvoir aller vers les commerçants? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, vous venez de toucher le point, c'est la force commerciale. Ce qui nous manque, c'est la publicité. Vous savez que ça coûte cher. Oui. Et aussi les moyens de déplacement. Heureusement qu'on a pu tirer par nos propres moyens pour sillonner, pour faire des prospections dans toutes les autres villes. Pourquoi? Parce qu'au début, on avait commencé qu'à Thiès, parce que c'est notre fief, ça nous coûte moins cher. Donc au fur et à mesure, on se déplace et comme vous le dites, avec les moyens, si on rencontre Great Entrepreneur, on pourra se déplacer pour fournir cette opportunité à tous les autres commerçants. D'accord. Merci Numunchi Abdoulaye Diao. Je rappelle que vous présentiez le projet Ndiarte by Genius Family. Si vous souhaitez soutenir Numunchi, n'hésitez pas à voter par SMS au 26 999. Tapez NAD. Et je vais maintenant demander à notre troisième candidat de bien vouloir venir se présenter devant les membres de notre jury. Il s'intéresse de très près à l'agriculture biologique. Le nom de son projet, Natangué. Voici Tierno Souleymane Agne. Bonjour. Mon nom, c'est Tierno Souleymane Agne. Je suis étudiant au centre de formation professionnelle horticole. Partons d'un constat. 1298 tonnes de pesticides solides, 130 560 litres de pesticides liquides, ce qui fait une somme de 10 à 13 milliards de francs CFA dépensés pour des produits qui n'ont qu'une seule finalité, nous détruire ou contribuer au changement climatique.
Pour régler ce problème, nous avons mis sur pied un projet agricole, Natangé. Nous ne voulons plus utiliser de pesticides chimiques. Nous ne voulons plus utiliser d'engrais chimiques. Raison pour laquelle nous avons mis sur pied une nouvelle méthode qui est la combinaison de l'apiculture, l'aviculture et la culture des fleurs. Comment ça va se passer? L'aviculture, Madame Yaroum Guinar, nous allons utiliser les fientes, c'est-à-dire les déchets, les litières, pour produire des engrais bio. Nous n'aurons donc plus besoin des engrais chimiques. Et pour l'apiculture, l'élevage des abeilles, Madame Yaroum Yamb, nous allons utiliser le phénomène de pollinisation pour intensifier et accroître la production sans pourtant utiliser les engrais chimiques. Donc le problème des engrais chimiques est réglé. Comment régler le problème des pesticides chimiques? Nous allons utiliser la culture des fleurs. Car avec certaines espèces qui renferment des produits toxiques, ça va nous permettre de produire des pesticides naturels. Et avec d'autres qui ont des odeurs répulsives, ça va nous permettre d'éloigner les insectes. Donc nous pouvons protéger la récolte sans pourtant utiliser les pesticides chimiques. Mieux, nous allons organiser des journées de sensibilisation et de formation. De sensibilisation pour sensibiliser les producteurs sur les bonnes pratiques agricoles et de formation pour former les jeunes sur les nouvelles approches du projet. Question de vulgariser l'innovation, question de leur donner suffisamment de bagages techniques pour leur permettre de trouver de l'emploi et mieux, pour leur permettre de créer leur propre entreprise. Merci. Mesdames, Messieurs, les membres du jury, le candidat Tierno Souleymane Agne et son projet Natangé. Oui, moi j'ai une question en fait. C'est fabuleux ce que tu proposes, Souleymane, hein? Une agriculture bio, une agriculture, aviculture, apiculture bio. Bravo. Mais maintenant, je pense que l'ambition est très modeste. C'est une ambition de production de petits producteurs familiales, n'est-ce pas? Non, c'est une grande exploitation. Ce n'est pas une petite exploitation, mais c'est une grande exploitation. D'abord, nous envisageons de nous installer dans la région de Kolda, sur 15 hectares en quelque sorte, et dans la région de Tambacounda. En ce moment-ci, nous sommes dans la région de Tambacounda. Donc nous avons démarré avec le volet aviculture pour récolter la somme sollicitée, parce que nous n'avons pas la somme sollicitée pour réaliser tout ce projet. Donc nous avons démarré avec l'aviculture dans la région de Tamba pour récolter la somme sollicitée et puis réaliser, parce que nous avons 15 hectares là-bas, réaliser l'exploitation agricole pour en fait se tourner vers la région de Kolda. Donc ce n'est pas une petite exploitation familiale, mais nous envisageons de toucher tout le Sénégal. Mais aujourd'hui, tu produis combien de poulets par exemple? Quel est le tonnage de légumes que tu produis? Ok. En fait, nous avons démarré ce projet le mois de janvier. Nous étions à l'école, nous n'avons pas en fait le temps de faire. Donc nous avons dit que nous ne vont pas rester sur place. Nous avons démarré le mois de janvier. Et par mesure de prudence, nous avons démarré avec 300 poulets en ce mois-ci. Et nous avons accru la production à 500. Donc avec ces 500-là, nous arrivons à produire, notre objectif est d'ici 2 ans de produire 5 tonnes de fientes. Pour la pérennité de l'activité que vous nous décrivez, est-ce que vous vous positionnez plus sur la vente d'engrais naturels, donc pour favoriser une agriculture verte, ou est-ce que vous pensez que vous allez décupler les sources de revenus en vendant les poulets et en faisant de l'agriculture sur des espaces que vous nous décrivez de 15 hectares à peu près? Ok. D'abord, pour vous dire, l'objectif premier de l'aviculture, c'est de récolter les fientes. Mais ça ne veut pas dire que nous allons nous limiter là-bas. Parce que dans ce volet avicole, nous avons d'autres objectifs, c'est-à-dire d'améliorer la production locale des poulets. C'est-à-dire en essayant de faire des croisements entre les races améliorées et les races locales pour avoir des races qui s'adaptent mieux au climat que nous avons dans cette région, surtout dans la région de Tambacounda où nous sommes confrontés avec la chaleur. Donc l'objectif, ce n'est pas seulement de récolter des fientes, mais nous avons aussi d'autres objectifs qui est d'améliorer les races locales que nous avons, mais aussi de produire des œufs qui, au finish, vont contribuer au revenu de notre exploitation. C'était la présentation de Natangé, le projet de Tierno Souleymane Agne. Si ce projet vous a séduit, il ne vous reste plus qu'à envoyer TSA au 26 999. Merci Souleymane. On accueille tout de suite le candidat prochain. Nous sommes toujours dans cette demi-finale avec nos 8 candidats qui présentent leur projet. On dit souvent que le bois est une matière noble. Lui travaille des matériaux différents. Voici Calebasse et Corne, le projet de Mamadou Saliouba que nous accueillons. Bonjour, je m'appelle Mamadou Saliouba. De nos jours, nous avons constaté une utilisation abusive du bois qui contribue sensiblement à la déforestation. Raison pour laquelle, en tant qu'artiste, nous avons passé à mener une réponse positive à ce problème.
Mon projet s'articule autour de la valorisation de la calebasse et de la corne, car nous pensons que l'artisanat peut contribuer au développement du pays, lutter contre la pauvreté et réduire le chômage des jeunes. Mon projet est un projet innovant, en tenant compte de l'adaptabilité et l'acceptation du produit par rapport à nos réalités socio-culturelles. La réalisation d'œuvres finies va booster l'économie en passant par l'agriculture, à la transformation, à la vente. Il y a un niche d'emploi à saisir. L'obtention du projet nous permettra de sensibiliser nos parents cultivateurs à saisir ce marché, parce qu'il y a un marché de 4 milliards chaque année, mais aussi nous permettre, nous, d'ouvrir des boutiques au centre-ville, mais aussi de parler aux gens que notre produit est accessible à tout le monde. Mais aussi nous permettre de participer à des foires internationales, mais aussi de faire des expositions pour mieux vulgariser le produit. Nous pensons que notre projet il est urgent, il est important, il est nécessaire. Ndaxte tay ñun ñëpp xam nañ ne leket ñun ñëpp dañoo am ak moom benn rapport. jërëjëf Saliou kon bii nag mooy ce projet calebasse ak corne dañuy dem rek ci jury bi ngir xam ndax am nañu ay laaj ci projet bi. C'est très intéressant. En tant qu'utilisatrice, en tant que femme, la principale question que j'aurais, c'est la durabilité de la calebasse. Parce que, est-ce que vous avez une façon de traiter les calebasses de manière à ce qu'elles soient moins fragiles? Parce que si on doit les utiliser au marché, voilà, je pense qu'il y a quand même une raison pour laquelle nos mamans les ont laissées pour prendre les baquets en plastique. Saliou. Non, pour moi, les gens sont partis avec l'élan de la modernisation. Oui. On nous a imposé des sachets plastiques, on nous a imposé des paniers plastiques. Ça lui mettait bien le micro hein, devant on nous a imposé ça. C'est pour ça qu'ils sont allés avec l'élan. Mais aujourd'hui, nous avons fait des calbes parce qu'avant, ils portaient ça comme ça. Il n'y avait pas d'accoudoir, il n'y avait rien du tout. Aujourd'hui, nous avons fait ça pour que comment dirais-je, ça soit facile à porter, à transporter. Voilà, transformer ça pour que ça, comme la réalité d'aujourd'hui. D'accord. Et donc ça, ce panier que vous nous avez montré en tant qu'exemple, on peut le charger, on peut mettre 5 kilos dedans, marcher toute la journée, ça ne casse pas. Ça ne casse pas. D'accord. Moi, j'ai une question. Oui, Yann. Tu as des équipements, des lits, des fauteuils que des clients t'ont achetés et qui, après 5 ans ou 7 ans, sont encore là. Il y a même des fauteuils qui ont fait 13 ans. Ok. Donc je crois que sur la rigidité, etc., moi je vais apporter juste une précision et poser une question. Oui, allez-y Ahmad. D'abord, je trouve extrêmement intéressant de prendre cette matière et de travailler là-dessus et de créer. Je signale que monsieur crée. Donc quand il crée, il donne une plus-value à cette matière pour l'intégrer dans le quotidien. On n'est pas sur le décoratif, on est sur des objets du quotidien. Et je pense que vraiment, vous nous avez montré ici un panel extrêmement important d'objets déjà créés et utilisés. Et pour ça, je vous dis chapeau. Voilà donc pour le projet Calebasse et Corne, le projet de Mamadou Saliouba. Je vous rappelle que s'il s'agit de votre candidat favori, il ne vous reste plus qu'à voter par SMS MSB au 26 999. Nous allons tout de suite accueillir le candidat suivant qui va venir présenter son projet devant les membres de notre jury. Il s'agit de Gora Faye. Lui, il œuvre dans le domaine de l'aviculture. Le voici avec son projet Agrovita. Bonjour, je m'appelle Gora Faye, je suis le fondateur et le dirigeant d'Agrovita SA depuis maintenant 2 ans. Saviez-vous qu'un humain en moyenne consomme 13 kg de viande de volaille par an? À titre d'exemple, un Européen en consomme 24. Un Sénégalais n'en consomme que 3,7. Le marché sénégalais de la volaille est tel que c'est un ensemble de petits producteurs qui assurent plus de la moitié de la fourniture en volume du marché. Ces petits producteurs rencontrent d'énormes difficultés, notamment en termes de besoins en fonds de roulement, parce que le besoin en fonds de roulement est très élevé dans cette activité-là. Ils rencontrent aussi des difficultés par rapport au stockage de leurs produits. Il n'y a pas de dispositif de stockage aussi bien propre que collectif.
mais aussi des difficultés par rapport à l'écoulement de leurs produits, notamment en période de surproduction. Nous, en tant qu'Agrovita SA, pour solutionner ces problèmes-là, nous avons mis en place un projet qui s'appelle le poulet d'ici. C'est quoi le poulet d'ici? Ce que nous voulons, c'est restructurer la chaîne de valeur. Parce que la conséquence des problèmes que rencontrent ces petits producteurs-là que je viens de citer, la conséquence de ça, c'est qu'ils vendent leurs produits à des banabana. Ils sont obligés de vendre leur production à des banabana qui, eux, se chargent d'écouler les produits au niveau de revendeurs. Donc le poulet fait un certain schéma avant d'arriver au client final. Cela a deux conséquences. Le petit producteur fait finalement des toutes petites marges, il est dans un cercle vicieux de quasi-vente à perte et le client final se voit payer son produit au prix fort. Nous voulions solutionner cela en mettant en place une nouvelle chaîne de valeur, simplifiée, débarrasser des parasites. Ce que nous voulons faire, c'est mettre directement le petit producteur en relation avec le client final. Nous collectons, nous mettons en valeur et nous distribuons. Vous allez me dire de quelle légitimité je jouis pour pouvoir proposer cela. J'ai une certaine expérience dans la production et la commercialisation. Nous avons un réseau de partenaires avec des fournisseurs, mais aussi un réseau de clientèle très dense, constitué d'hôteliers, de professionnels de la restauration, mais aussi de particuliers. Madame, messieurs les membres du jury, nous vous écoutons. Bravo, bravo. Je vous souhaite vraiment du courage. Vous êtes dans la voie. Nous avons au Sénégal un problème de filière, particulièrement dans l'élevage. Et c'est un projet difficile. Vous allez beaucoup travailler. J'espère que vous avez déjà une vingtaine, vos 20 petits producteurs, vous avez déjà leur nom? Tout à fait, on a déjà les contacts. Vous avez déjà les contacts. Donc ça va être long et difficile, mais je crois que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Il faut continuer. Des encouragements de Marianne. Oui, Amat. Moi, je vais casser la bonne ambiance apportée par Marianne. Gora, moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Parce que d'abord, je pense que ceux qui vendent des poulets n'ont pas tant de soucis que ça pour les écouler. Ça, c'est la première des choses. Le Sénégal n'est pas champion du poulet. Il y a d'autres pays riverains qui produisent beaucoup plus que nous. Il y a la concurrence du poulet importé, même si vous jouez sur le label Sénégal. Donc, résultat des courses. Vous voulez mettre en place un projet extrêmement ambitieux parce que pour stocker, il faut ce qu'on appelle des unités de conditionnement déjà, des unités de stockage, il faut des chambres froides d'un certain volume. Ils en disposent déjà apparemment. Oui, on nous a parlé d'une chambre froide de 20 tonnes qui est quand même vraiment excessivement chère. Donc bon, ça déjà je trouve que 20 tonnes, normalement si vous partez sur un volume comme ça, avec 20 producteurs, vous allez peut-être être un peu court. Donc pourquoi je n'y crois pas? D'abord, la marge elle est extrêmement réduite, même sans passer par votre intermédiation. Aujourd'hui, la marge sur le poulet, elle est de l'ordre de 500-700 francs. Vous allez prendre des vétérinaires derrière, vous allez conditionner un poulet et vous allez le revendre aux Sénégalais, dans le contexte actuel, au même prix que les autres poulets du marché. Donc je ne vois pas comment on peut faire vivre une entreprise avec une marge aussi petite. Ça, c'est ma première des questions. La deuxième des questions, c'est que vous êtes actuellement en train de rechercher du fonds de roulement pour vous-même et vous dites que vous allez mettre ce fonds de roulement dans des entreprises. Donc vous allez risquer de l'argent qui est supposé développer votre société pour l'intégrer, n'est-ce pas, dans le processus de production de vos partenaires, avec les risques qu'on connaît pour les poulets, les maladies, etc. et autres. Est-ce que vraiment, avec une marge petite et le risque que je viens de vous décrire, vous pensez vous-même que ce projet-là est viable? Gora. Parfaitement. Déjà, il y a deux questions dans votre question. Je vais répondre à la première, celle de la concurrence. L'État du Sénégal a décidé de fermer complètement les frontières de tous les produits avicoles. C'est fait. L'importation, c'est interdit depuis maintenant 5 ans. Et dernièrement, le gouvernement de Macky Sall a pris des engagements comme quoi le marché allait être fermé pour encore 10 ans. Pour laisser exactement à ces petits producteurs-là et à nous le temps de nous structurer et d'avoir une filière vraiment bien organisée. Ça, c'est le premier point. Donc, du coup, pour le moment, on ne craint pas les produits étrangers. Quand j'en vois sur le marché, j'appelle les services de l'État, ils viennent intervenir directement. Ça, c'est le premier point. Pardon. Votre marge. Par rapport à la marge, nous gagnons entre 250 et 300 francs par poulet au maximum. Nous gagnons beaucoup plus dans le circuit classique avec Agrovita, mais c'est ça aussi le principe du social business. Parce que nous sommes actuellement en quête de sens. Nous voulons faire du business, mais aussi nous voulons le faire autrement. Nous voulons grandir, mais nous voulons aussi faire grandir. C'est pour ça que nous avons arbitré, c'est pour ça que nous avons décidé de gagner beaucoup moins, mais c'est un business qui reste rentable. Parce que c'est le sens qui importe, même si le business est aussi important. Gora, moi j'ai un peu le même souci qu'Amat. Ton dossier, je peux te dire qu'on l'a étudié de long à large, de haut en bas. Il y a quand même de grosses questions, quoi. Je veux dire,
Lesquels, Abdou? Enfin, tu es au début et à la fin de la chaîne. Tu es producteur, tu es distributeur, tu es formateur de producteurs, tu finances, tu es une société de microfinance pour les producteurs. Donc, ça fait beaucoup, c'est pas possible. De quels moyens est-ce que tu disposes aujourd'hui? En fait, je pense que le principal problème vient du fait que peut-être que je n'ai pas assez bien éclairci la frontière entre Agrovita et le poulet d'ici. Agrovita, c'est une société anonyme que je dirige et qui n'a rien à voir avec le poulet d'ici. Le poulet d'ici, c'est un projet que je porte, que Agrovita SA porte. Agrovita fait dans la production et la commercialisation de poulet de chair. Point final. Maintenant, nous voulons, à travers le projet pour poulet d'ici, qui va être piloté à côté séparément, c'est une activité de négoce. On va acheter au niveau des petits producteurs, conserver et redistribuer. C'est-à-dire c'est juste une activité de production, commercialisation et une activité de négoce, commercialisation. On achète, on revend. Là, on produit, on vend. Le projet que tu proposes de chapeauter tous les petits producteurs, de faire les intermédiaires, je ne vois pas l'intérêt qu'ils ont à venir te vendre ton poulet, en sachant que toi, tu ne peux pas écouler plus de 2500 poulets déjà. Je peux écouler plus de 2500 poulets parce que je le fais déjà. Actuellement, je produis 2500 poulets, mais j'écoule beaucoup plus que 2500 poulets parce que je travaille déjà avec des fournisseurs, notamment des gens qui produisent de grandes quantités. J'ai un client qui est exclusivement approvisionné par un client à moi. Donc, je produis 2500, mais j'écoule beaucoup plus que 2500 par mois. Je fais déjà du négoce, donc c'est quand même une activité que je connais déjà un peu. On verra à l'avenir. Si tu passes à la finale, on approfondira. J'espère que j'aurai l'occasion d'approfondir à la finale. Poulet d'ici, d'Agrovita, voilà pour ce projet de Gorafaye. S'il s'agit de votre candidat préféré, eh bien il ne vous restera plus qu'à voter GFO 26 999. Merci Gora. Je vais tout de suite demander à notre prochain candidat de bien vouloir venir se présenter devant notre jury. Il s'agit de Pape Abdoulaye Mbodj, son projet Sun Power Industrie. Aujourd'hui, l'Afrique subsaharienne, comptant des centaines de millions de personnes, a la même capacité de production électrique que l'Espagne, qui en compte que des dizaines de millions. De plus, l'électricité en Afrique coûte excessivement cher. En particulier au Sénégal, nous avons l'un des prix au kilowattheure le plus élevé au monde. Il s'agit ainsi d'apporter une réponse durable, concrète à cette situation pour soutenir notre développement économique. En plus, en considérant les nouvelles difficultés liées au réchauffement climatique et à l'épuisement des énergies fossiles, il nous faut développer les énergies renouvelables. Nous avons réfléchi sur quel type d'énergie renouvelable développer un système répondant à la problématique. L'idée nous est venue, Ngalaw, le vent. J'avais eu l'opportunité en tant qu'étudiant à l'Université de Floride, lors de mes recherches en mécanique de fluide, d'étudier les éoliennes. Un jour, marchant sur le tarmac pour aller faire ma prévol, j'ai vu, lors d'une rafale de vent, l'avion subitement bouger. Et cet avion avait la particularité d'avoir une aile droite. Contrairement aux éoliennes rotatives actuellement qui ont un profil vrillé, qui sont extrêmement limitées de par la vitesse élevée en bout de pale, et aussi du fait que les systèmes d'engrenage tombent en panne plus tôt que prévu, car les efforts sur le rotor sont transmis au niveau des roulements, je me suis dit le développement d'une éolienne verticale oscillatoire serait la plus adaptée. Ainsi, SunPower a développé un prototype pour montrer le principe de fonctionnement et nous comptons ainsi le mettre en pratique pour répondre aux besoins énergétiques du Sénégal et de l'Afrique. Une éolienne verticale oscillatoire, si j'ai bien retenu. Pape Abdoulaye Mbodj, le projet SunPower Industrie. Madame, messieurs les membres du jury, des questions? Yann. La question du prototype, je crois, est la question centrale que s'est posée le jury. Nous ne sommes pas des scientifiques, en tout cas pour ma part. Et nous sommes des gens concrets, entrepreneurs pour la plupart, on aime voir les choses. Et on a regretté qu'il n'y ait pas de prototype, ou à défaut d'explications plus simples. Pourquoi il n'y a pas de prototype? Il y a un prototype. J'ai eu à le montrer au niveau, lors de la vidéo. Vous avez vu l'aile bouger de gauche à droite. Ce prototype a été amélioré, mais c'était juste un prototype pour montrer le principe de fonctionnement. De par le caractère intrinsèque en fait, de l'éolienne, il nous faut des études extrêmement poussées qui demandent énormément de moyens. Et la stratégie qui a été adoptée, c'est de mettre en place une maquette numérique pour faire les simulations numériques, tirer toutes les données liées au coefficient de portance, au coefficient de traînée,
déterminer la marge de fonctionnement en fonction de la vitesse du vent, déterminer l'efficacité du convergent qui permet d'accélérer le flux d'air pour tirer le plus de puissance. Donc tout cela nécessite des moyens. Et vous savez, au Sénégal, nous n'avons pas les infrastructures pour l'instant ouvertes en fait, aux chercheurs dans ce cadre-là. Même s'il y a un projet qui est prévu pour 2015 à Diamniadio, mais pour l'instant cela n'existe pas et donc l'approche la plus adaptée est la simulation numérique. Il y a un prototype pour monter le principe de fonctionnement, cependant cela reste à être approfondi. Papa Abdoulaye, moi je dis déjà bravo pour l'initiative, donc un jeune scientifique qui essaie de faire bouger les choses. Ma seule crainte, c'est que voilà, c'est le problème des petits génies, quoi. Je veux dire, il y a des industries asiatiques, américaines, européennes qui planchent sur ces questions-là depuis 20, 30, 40 ans. Toi, tu viens trouver la solution miracle. Alors, de deux choses l'une. Soit ils sont totalement incompétents dans leurs grandes entreprises et que toi, tu es le petit génie qui vont venir recruter. Donc, c'est la question moi, que je me pose, quoi. Entre le rêve et la réalité, est-ce qu'il n'y a pas une trop grande marge aujourd'hui? Parce que tu nous as parlé d'un prototype, mais on a vu une expérience dans une chambre, dans la vidéo qu'on a vue en tout cas. Moi, je n'appellerais pas ça un prototype, quoi. Donc, la marge entre cette expérience-là, expérimentation-là et le prototype, il y a une marge énorme. Moi, je l'appellerais un prototype. C'est comme ça qu'on évolue dans le domaine en fait, de l'ingénierie. On montre déjà le principe de fonctionnement et on était cela avec un rapport technique qui montre déjà à partir des principes physiques qui existent la faisabilité du projet. Pourquoi ça n'a jamais été fait avant? Alors ça, c'est une question qui est liée même à la science. Parce que je vais essayer de prendre quelques exemples. L'ordinateur. Toutes les théories sur lesquelles est basé l'ordinateur existaient avant. Mais il y a eu une corrélation de plusieurs facteurs. Le contexte, le temps, etc., qui a fait que, à ce moment précis, cette technologie a connu un développement exponentiel. Aujourd'hui, nous sommes confrontés au problème des énergies fossiles. Donc, il y a de plus en plus de gens qui réfléchissent sur les énergies renouvelables. Et aussi, il y a un autre phénomène. En domaine de science, beaucoup d'ingénieurs regardent toujours dans la même direction. Instinctivement, pour tirer l'énergie du vent, on pense à quelque chose qui tourne. C'est instinctif. Donc moi, je suis reparti au principe. J'ai analysé, en me basant sur l'étude de la mécanique des fluides, je me suis dit, mais pourquoi vouloir faire quelque chose qui tourne, soit en axe vertical ou soit en axe horizontal? Pourquoi quelque chose qui oscille? Parce que l'intérêt de cela, c'est que constamment, on a l'angle d'attaque maximale. Et c'est ce qui nous permet d'avoir la force de portance maximale. Donc, voilà, ça a été la base du design de cette éolienne-là, dont d'ailleurs le brevet a été déposé. Donc là, on est en train d'attendre le retour. Est-ce que vous avez déjà soumis ce projet à des concours? Je sais qu'il y a des concours, je ne veux pas citer de nom, mais il y a des concours mondiaux en fait, de nouvelles idées. Est-ce que vous avez eu la chance de pouvoir le soumettre? Non, en fait, je cherche à développer ma propre entreprise et j'essaie aussi de tirer le maximum de profit pour mon pays en fait. léegi man dama bëggoon poser benn question ci kàllaamay Kocc parce que wax bi fi mu ne nii xaw na kawe tuuti te li ñuy wax dafa yitteel Sénégalais yëpp waxu courant la ñuy wax ak waxu électricité fi mu ne nii amuñu lu doy. amuñu lu doy ndax comme ni nga ko waxee gasoil beeg essence ba léegi ci lañu jàppale def ay groupe daanaka di éclairer suñu dëkk bi. li nga wax dëgg yàlla révolution la ndax wax nga waxu éolienne wax nga loo xam ne bu ñu ko tegee place ngelaw rek lay soxla pour mun ñu jox courant mais man li ma la bëgg a laaj mooy tey li ngay wax nii am na solo boo xam ne. yaakaaroon naa ne ministère énergie Sénélec ñooñu ñëpp fi mu ne nii war nañu toog yow yow da nga ne da nga bëgg a développer sa entreprise ci Sorox mais mënoo ko développer ci Sorox parce que ëllëg boo amee tey courant boo joxe mais foog nga jaar ci Sénélec ndax Sénélec rek a mën a jaay courant Sénégal. non moo tax ma yaakaar ne fi nga toll nii sa côté scientifique bi ak technique bi moo la xaw muur li nga xam ne mooy dëgg bi mooy li ngay def nii dafa am yitte pour suñu dëkk. te yaakaar naa ne tey ci administration bi am na ñu am expérience ak connaissance yu méngaloog sa bos wala yu ëpp sa bos pour mën a wax ne lii prototype bi baax na état Sénégal dugal xaalis defar ko. looloo tax ma ne li ngay wax du caaxaan du foo ndax électricité daf ñu yitteel donc boo koy wax da nga koy teg foo xam ne dafay wóor te nga mën a convaincre ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan itamit parce que am na ñoo xam ne sax peut-être waxtu bi mënuñu seetaan ndax amuñu courant. li ngay wax dafa diis te am solo. donc ci gàttal
na nga gaaw a dugg gis partenaires yi nga xam ne moom nga war a gis bu weesoo émission bi pour ñu xam ne li nga xalaat mën na dox. Power Industrie, le projet en tout cas, ça fait du bruit du côté du jury avec Papa Abdoulaye Mbodj. Si ce projet vous intéresse, s'il est votre candidat favori, ne vous restera plus qu'à voter PAM au 26 999. Merci Pape. Je vais tout de suite accueillir le prochain candidat. Il s'agit de Binta Sall. Nous allons parler lingerie avec son projet Bichette. Bonsoir. Bonsoir. Messieurs, dames. Je représente Bichette. Ñun dañuy def lingerie moom la ñu bëri xamee mais aussi dañuy def linge de maison dañuy joxe ay conseils en déco dañuy def ay accessoires ay habillement yére dàll lépp lu jigéen soxla rek dañ koy def mais li gën am solo suñu activité phare à part drayer serviettes yi ni personnalisé pour bon joxe une touche d'originalité suñu activité lingerie bi moo ci ëpp. Léegi nag derrière la sensualité tout ce qu'il y a derrière xam nga l'élégance et tout suñu objectif bi bu njëkk mooy le bien-être la bonne humeur dans la maison parce que en tant que góor ak jigéen suñu biir ñun xam nañ ni bu dara doxul biir kër ga dara du dox ca bureau ba dara dox feneen donc il faut la bonne humeur il faut aussi la complicité là où il faut. À part cela aussi dañuy joxe ay conseils am nañ ay dames yoo xam ne ñu def ay coaching ci boutique bi. di jàngal suñu génération ñun xale yu ndaw yi xamagul dara nu ñuy sëyee parce que xam nga ñun dañuy dem dans le tas te dëkku ñoo mag ku ne ci appartement rek nga dëkk léegi nag à part cela aussi ni ma ko doon waxee à part la façade li ngeen di gis am na équipe bu nekk derrière nous sommes une entreprise am na ay xale yoo xam ne ñoo ñuy liggéeyal ñooy liggéeyandoo ak ñun appartement lañ doon xëy di jaayee ba tey yàlla may ñu boutique équipe bi nekk derrière bu ñu sañoon tey jox leen confort bi nga xam ne bépp salarié moom la war a am yóbbu leen IPM dafa leen IPRES caisse de sécurité sociale ak yi avantage yi am yépp ci liggéey bi loolu moom motivé tey suñu participation ci Great Entrepreneur di am yaakaar ni tam bu ñu jàppalee parce que ñun ku ñu jàppalee dañuy dem c'est faisable suñu projet ñu ngi réaliser chiffre d'affaires bu décent boo xam ñu ngi ciy suturlu di ci nourrir famille yu bëri mais ku ñu jàppalee dañuy dem aussi bëgg nañ tam am yéene boo xam ne def li fi Victoria's Secret def peut-être États-Unis wala def lu ko raw c'est possible au Sénégal et c'est faisable on y croit nous sommes sur le bon chemin et voilà. Binta Sall gërëm nañ la dañuy tourner rek ci suñu jury ngir xam ndax am nañu ay laaj ci projet bi. Moi, Amath, c'est le spécialiste maison. Amath il est yow spécialiste maison nga kon. waaw bon Bichette moom vraiment gis nañu produit yi ngay liggéey yu am solo la te yow moom vraiment yaakaar naa ne ku egsi ak yow rek kër gi dina am jàmm. jàmm rek waaw jàmm rek la kër gi di am. waaye léegi nag bon 200%. da nga ñëw taxaw nag ci mbirum entreprise doon loo xam ne dafa bëri critères ak exigence. bon ñu gis ne vraiment yaa ngi koy dund parce que y a déjà une boutique qui est en place. léegi yow sa objectif mooy ubbi beneen boutique waaw loolu mooy yéene bi ñu am biir Sénégal parce que tamit dans la sous-région ça marche bien ñu bëri ñu ngi ñuy contacter via suñu site web wala page Facebook bi naan dañoo bëgg représenter Bichette lingerie ay Burkina ay Niger xam nga kon mi ngi wane ni ñi nekk bitim réew li fi nekk intéressé na leen mais bu ñu sañoon dëgg la foofu mi ngi dox mais mu gën a dox Sénégal tamit parce que la demande existe nit ñi soxla nañ ko et puis ku ko fi indi dañ koy jël donc bu ñu sañoon gën a présent au Sénégal tamit avant ñuy dem di conquérir marché extérieur bi. ñaareel bi mooy dama yaakaar ne sa activité fi mu ne nii importé kese la te vraiment ku bëgg sa dëkk yaakaaroon naa ne di nga gën a accès ci production bi gis naa ne yaa ngi def tuuti lu ñu ko waxati social entrepreneurship la di liggéeyloo ay femmes tuuti mais damaa gis ne lu ci gën a bëri da nga ko bëgg a importé te man ku bëgg Sénégal laa su ma gënaloon li ngay liggéey. lu ci gën a bëri nañ ko defaree Sénégal te loolu gisuma ko sa projet ma bëggoon xam yow lan moo si sa xalaat ëllëg bu ñu la jàppale woon tey est-ce que yaakaar nga ne di nga yokk liggéey Sénégal di nga yokk production Sénégal ndax ku topp sa logique jënd lu yomb jaay lu yomb bu yàggee nit ñi duñu sol lu baax. dëgg la waaye liggéey boobu door nañ ko yàgg na ndaxte tey ànd yi ñuy jaay ci biir boutique bi
Saliou Ba mi jàll léegi moo ñu koy defaral ñun ñu jaay ko ci boutique bi. ki ci projet Cappatel la moo ñu doon jox ay épices et plantes yoo xam ne jox conseil jigéen ñi pour ñu gën mën bégal seen i jëkkër xam nga yooyu ay astuce ak fi mu jóge Sénégal la. te bokkul ak cuuraay bi nga xam ne man sama bopp maa koy defaral sama bopp loolu Sénégal la jógee. xam nga léegi tamit bokkul ak bi nga xam ne dañ koy ràbb parce que léegi actuellement nuisette dox na déguisement dox na ku ne mën nga mel nu la neex mais maam yi fi maam yi bàyyi woon ñu ngi fi ba léegi dañuy nuisette dañuy sër dañuy def ak yi ma tuddul yëpp xam nga bëgguma choquer kenn. Merci pour ta présentation. Je suis un peu inquiet parce que Bichette, c'est toi, mais Bichette, c'est également lingerie, conseil, décoration, coaching, déguisement. Est-ce que tu ne te disperses pas un peu? Et puis, qu'est-ce que tes produits ont de particulier que les autres fournisseurs en lingerie? Pareil qu'il y en a quelques-uns. Qu'est-ce qui te différencie des autres boutiques en fait de lingerie? Voilà, les lingerie, il y a plusieurs sortes de lingerie. Bas de gamme, milieu de gamme, haut de gamme. Nous faisons de la lingerie milieu de gamme. Voilà, pour répondre à la demande sénégalaise, parce que tamit, ce ne sont pas toutes les Sénégalaises qui ont les moyens d'acheter des robes ou des articles à 20 000, 50 000. On trouve même de la lingerie à plus de 100 000 francs. Donc nous faisons ce qu'on appelle le milieu de gamme. Oui. Maintenant, ce qui nous différencie des autres, c'est que nous nous positionnons par rapport au prix. Comme li ñuy wax ci olof rek jarul ñuy xir di ñiit bool bi ñun on se contente d'avoir une marge décente. Tout ce qu'il faut pour payer nos emplois, payer nos frais, avoir des bénéfices. Et voilà, on ne fixe pas la barre trop haute, quoi, les prix. D'accord. On revient au social. Qui sont concurrents avec l'Oumidia? Qui sont concurrents avec l'Oumidia? Du ma wax samay concurrents di leen defal publicité. En tout cas, man je connais mes concurrents et mes concurrentes. Et tu vas pas leur faire de la pub là, non, je vais pas leur faire la pub, je vais pas leur faire ce plaisir-là. Non. Binta Sall et son projet Bichette, de la lingerie, mais aussi vous avez pu le découvrir d'autres choses. Si le projet de Binta Sall vous a convaincu, s'il s'agit de votre candidate favorite, n'hésitez pas à voter BS au 26 999. Merci beaucoup Binta. Merci à vous. J'accueille tout de suite le prochain et dernier candidat de cette demi-finale. Il s'agit d'Abdoul Mbaki Mbaké qui nous présente son projet Cyprovis. Mesdames et messieurs, membres du jury, chers téléspectateurs, bonsoir. Askan wi nañ leen taxaw seetlu lu tolloog junni ak juróom-ñaari téeméer ci ay barab ñuy sànni mbalit ci biir réew mi lu tolloog 2 millions ci tonu mbalit yu ñuy dajale par at ci biir réew mi ku dégg loolu xam ni wàllu mbalit mi ci biir réew mi am na jafe-jafe loolu tax na man Abdoul Bakhi Mbacké maa ngi samp benn kuréel bu tudd gox bu set dund bu sell ànd kook ay ndaw di leen fekk ci seen biir kër di leen jëlal seen mbalit di ko def ci ay moto yu am kees di ko jëfandikoo ci yeneeni anam ci biir loolu ñu di leen jox ay poubelle di leen jox ay sac poubelle te loolu yëpp li ko tax a jóg mooy aar seen wérgu yaram ak itam utal ndaw ñi liggéey. Bon, faisons une capture d'écran sur la situation de la gestion des ordures au Sénégal. Nous recensons plus de 1700 décharges sauvages à travers le pays et plus de 2 millions de tonnes d'ordures sont collectées par les collectivités locales par an. Cela justifie de l'importance de régler ce problème. Nous comptons à travers Cyprovis vous proposer un modèle de collecte d'ordures basé sur des tricycles qui feront le relais dans les zones difficiles d'accès en réduisant les coûts de carburant et en permettant d'avoir une couverture plus large de collecte. Cyprovis, c'est la création d'emplois pour les jeunes. Cyprovis, c'est le tri et la revalorisation des déchets. Cyprovis, c'est le soulagement des populations face à leurs problèmes d'évacuation des déchets. Nous comptons à travers Cyprovis produire de l'énergie avec les déchets, car nous travaillons actuellement sur des procédés de méthanisation, c'est-à-dire c'est la fermentation des déchets en l'absence d'oxygène afin de produire du biogaz. Nous avons déjà commencé le tri sélectif et nous sensibilisons aussi la population avec l'octroi de sacs poubelles, de poubelles et d'eau de javel. Bon, Cyprovis, je pense que askan wi maa ngi wax ak yéen di ngeen tànn projet bi ngir
dañ fi nekk ngir liggéeyal leen et vous membres du jury je pense que vous allez adopter Ciprovis pour l'aspect créatif, innovant et révolutionnaire. Aspect créatif, innovant, révolutionnaire, dit-il, Abdoul Mbahi Mbacké, et ce projet Ciprovis. J'ai deux questions. D'accord. La première, c'est, bon, tu as dit que tu vas valoriser, tu vas faire d'abord un tri sélectif. Hein, oui, on a déjà démarré. Est-ce que c'est déjà effectif? Oui, on a déjà démarré le tri sélectif. Ça veut dire que vous fournissez 2 ou 3 sacs à chaque ménage? En fait, on fournit des poubelles de couleurs différentes aux ménages actuellement pour qu'ils puissent faire le tri sélectif, c'est-à-dire mettre de côté tout ce qui est plastique. Et tout ce qui est plastique, c'est-à-dire nous avons des fréquences de collecte différentes pour les ordures ménagères et tout ce qui est plastique se fera par collecte mensuelle. D'accord. Donc le tri sélectif, il est efficace aujourd'hui ou pas? Les ménages respectent ça? Il y a certains ménages qui le respectent. Parce qu'on a mis... hein? Oui, raison pour laquelle je disais tout à l'heure qu'on allait sensibiliser la population. Car on a démarré le tri sélectif il y a à peine un mois. Car la dernière fois, lors de l'audition, on n'avait pas encore... Et tu as dit également que tu vas transformer ces déchets-là en méthane, etc. Est-ce que ça, c'est un projet ou c'est déjà le cas? Non, ça c'est un projet. Raison pour laquelle je dis que nous travaillons actuellement sur les méthodes de méthanisation. C'est-à-dire que c'est un projet que j'ai remis à certains ingénieurs de l'école supérieure polytechnique et qui y travaillent actuellement. Très bien. Maintenant, juste dernière question. Aujourd'hui, tous les ménages payent ce qu'on appelle la taxe sur les ordures ménagères, la TOM. Oui. Pourquoi, en plus de payer ça à la mairie, moi je vais venir te payer, toi, monsieur Mbacké, je ne sais pas combien tu factures les ménages déjà pour ramasser? Les prix varient en fonction de la formule, de 3 500 jusqu'à 7 500. Donc tout dépend de la formule avec les avantages que le client a derrière, c'est-à-dire l'octroi de poubelles, de sacs poubelles, d'eau de javel. Et tu es dans une zone, c'est Grand Yoff, il me semble, Ouest Foire. Nos activités s'étendent de la SICAP Foire en passant par la Cité Sonatel, Sacré-Cœur, Liberté 6, Ouest Foire pour terminer vers Cité Cœur d'Amel. Tu as combien d'abonnés aujourd'hui? 200 pour le moment. On en a 200 pour le moment, avec 4 tricycles. Parce que la dernière fois, nous en avions 2 lors de la première audition. Actuellement, nous avons acquis 2 autres tricycles et qui nous permettent ainsi de créer 4 nouveaux emplois. Car pour chaque tricycle, nous recrutons 2 agents. Et une toute dernière encore. La poubelle que vous ramassez, vous la mettez où? Quand on ramasse la poubelle, la partie déchets ménagers va vers les voitures, les bennes à ordures. Comme nous l'avons montré lors de la vidéo précédente, nous faisons un transfert des ordures du tricycle vers les bennes à ordures. Donc, Ciprovis, ce serait une aubaine pour nous d'acquérir, par exemple, une benne à ordures pour être autonome vis-à-vis de ces concessionnaires-là. De pouvoir nous-mêmes acheminer nos ordures vers les centres d'enfouissement. Et ça, c'est juste pour un début, car nous comptons valoriser, si ce n'est pas 100% aussi, au minimum les 80% des déchets qui seront collectés. Dakar, quand ñu bëri mën nañ fa yegg ak oto quand ñu dul yegg ak oto tey jamono ji war nañ koo mën a compter loolooy wane ne kon zone bi nga visé dafa tuuti. Mais dafa ne oto mbalit, les camions poubelles qui sont assez... maanaam oto yu mag yi da ci am quartier yu bëri lu mel ni Sicap Foire, lu mel ni Sonatel, lu mel ni Cité Kër Damel, lu mel ni Parcelles yoo xam ni benn soit koñ yi xat na soit suuf si bëri na soit ni koñ bi bindoo oto bi mën a faa yegg. kon faaw ñu ut nag léegi beneen moyen boo xam ni dina mën a permettre am lu fa dem jël la fa ne génnewaat ko fekk leen ci barab sottil leen ko. Donc ñun modèle boobu la ñu indi waaye yamuñ ci fi ñu jàllee mooy boole ci sac poubelle yi biodégradable yi nga xam ni dootul sax nekk ay sac poubelle en plastique ñu di ko utiliser respecter environnement bi éduquer population yi ci ni ñu war a toppatoo seen mbalit nañ ko war a trier ak loolu noonu. ñi ñu fi fekk. muy charrette yaakaar naa charrette rek lañ am comme concurrent parce que service su mairie bi du suñu concurrent parce que dañu bëgg liggéey ak ñoom donc charrette yi itam am na ci ñoo xam ne sax ñi ngi waxtaan ak ñoom ci yenn quartier yoo xam ne ñun ñi ngi fay liggéey fekk leen fa bëgg leen a boole ci ñun li ñuy def ndax gis nañ ni ñoom nañ koy defee xëy na am nañ ci yéene bu baax waaye nañ koy defee dana des. parce que ci bëri charrette yi bu ñu jëlee da ngay gis day tuuruwaat ci yoon bi. wala tamit bu ñu ko jëlee ci barab dañu dem sotti ko ci ay loolooy créer décharge. voilà ci VDN wala décharge yi ma doon wax sànq ci tàmbali. donc ñooñu dañ leen bëgg ñoom itam éduquer leen ci naka la ñu war a defee collecte bi parce que ay jàmbaar la ñuy liggéey bëgg nañ leen boole ñun ci li ñuy def waaye itam am benn aspect de modernité daal buñ leen ci bëgg a dolli.
Abdoul Mbacké Mbacké ñu ngi lay gërëm, merci beaucoup. Vous avez présenté ce projet Siprovis. Si Abdoul Mbacké Mbacké est votre candidat préféré, si son projet vous a plu, il ne vous reste plus qu'à envoyer AMM au 26 999. Voilà, vous avez découvert ou redécouvert les 8 projets de nos 8 candidats retenus pour cette demi-finale. Nous allons demander au jury de bien vouloir nous donner leurs impressions. Globalement, comment est-ce que vous avez apprécié ces présentations? Moi, je trouve qu'il y a eu excuse-moi, je trouve qu'il y a eu un progrès par rapport à ce qu'on avait observé et je suis vraiment content de ces 8 projets qui répondent dans la forme et dans le fond à ce qu'on attendait d'eux. Oui, oui. Je pense qu'il y a une bonne maîtrise des projets par les porteurs de projets qui arrivent à ce qu'on leur a demandé au début, de pouvoir bien présenter leur projet, de l'expliquer, de le défendre. Malgré qu'on les ait titillés pour certains, je pense qu'ils s'en sont pas trop mal sortis. C'est des projets qu'ils portent à cœur, qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent. Et ça, c'est le b.a.-ba. Pour moi, c'est un bon départ. C'est important quand on vient vendre son projet, de garder son calme quand on vous titille et de ne pas être déstabilisé. D'y croire, de croire au projet et de le porter, de le défendre. C'est important. Parce que Amat et moi, on a été un peu les méchants de service. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Je pense qu'effectivement, bon, les projets sont. Je rebondis un peu sur mon impression. Les projets sont intéressants, sinon ils ne seraient pas arrivés à ce stade-là. Maintenant, il est vrai qu'il s'agit d'un concours. On a besoin de clarifier, d'abord, d'éclairer les choses pour le jury, d'éclairer les choses pour le public. Donc certaines questions, en général, même si elles peuvent paraître comme déstabilisatrices, c'est des questions qui, pour pousser le candidat à un peu marquer le point déterminant. Parce que si je me la pose, d'autres personnes se la posent, qui sont peut-être dans d'autres conditions, etc. Donc il n'y a pas de questions méchantes. Au contraire, tout est plutôt extrêmement positif. On vous a vu aussi replacer beaucoup les choses dans le contexte. Vous parliez la semaine dernière de réalisme, donc être vraiment bien conscient de l'environnement. Oui, c'est important parce qu'on est dans une société particulière, surtout en Afrique de l'Ouest. Avec ces réalités, il faut que ce qu'ils proposent comme solution soit des réponses en fait à une demande sociale, à des besoins réels. Donc qu'on ne soit pas trop aérien. Donc, je pense que toutes les problématiques proposées ici, de la calebasse à l'éolienne, c'est des choses qui répondent à des besoins réels et immédiats. Moi, en tout cas, je suis ravie et émue de leur présentation parce qu'en effet, d'abord, il y a une formidable évolution en ce qui concerne la qualité de la présentation et surtout, je pense que c'est notre avenir, c'est l'avenir des entrepreneurs qui est là devant nous, une partie en plus, une infime partie, et ça fait plaisir de voir des jeunes qui ont le courage d'entreprendre parce que la plupart d'entre eux sont déjà en train de faire des choses, sont déjà en train de réaliser leurs rêves, ils ont eu l'audace de rêver, ils ont traversé tout un tas d'épreuves pour arriver à mettre un pied devant l'autre et à décider que oui, ils allaient réussir à faire ce que personne d'autre n'avait fait avant. Et ça, je trouve ça formidable. Je trouve que c'est un signe extraordinaire pour notre pays et pour tous les jeunes, les enfants, les jeunes qui regardent la télé aujourd'hui. Voilà, rêvez et faites, agissez. Tout est possible. Ce qui est important, c'est d'entreprendre, comme dit Marianne. Donc si aujourd'hui nous avons été sélectionnés pour juger, c'est parce qu'on a une idée du parcours qui peut être semé d'embûches, on a du vécu un peu là-dedans, donc quelque part on prévient aussi ces gens qu'on aimerait bien qu'ils nous rejoignent un peu dans nos galères. Malgré les embûches. Malgré les embûches, donc voilà, on aimerait que demain il y en ait 50 fois plus qu'aujourd'hui, que l'État, que d'autres partenaires prennent cette initiative qui est magnifique, parce que vraiment pouvoir défendre un projet devant un public, devant un jury, c'est pas donné à beaucoup de gens. Donc franchement, bravo aux candidats, merci pour la qualité des projets également. Et qu'ils sachent que voilà, on est là pour aller jusqu'au bout avec eux et qu'on aimerait choisir le meilleur ainsi que le public. Alors justement, qui sera le meilleur? Qui sera désigné Great Entrepreneur Be Great? Je vais tout de suite vous redonner la liste de nos 8 candidats et le code qu'il faut taper pour continuer de les soutenir. Alors, projet numéro 1, EcoBag Amimbeng. Si vous soutenez Amimbeng, envoyez AM au 26 999. Projet numéro 2, Njarte by Genius Family. Si vous soutenez Numanchi Abdoulaye Diaw, envoyez AND au 26 999.
Projet numéro 3, Natangé. Si vous soutenez Tcherno Souleyman Agne, envoyez TSA au 26 999. Projet numéro 4, Calbas et Corne. Si vous soutenez Mamadou Saliouba, envoyez MSB au 26 999. Projet numéro 5, Poulet d'ici, d'Agrovita. Si vous soutenez Gorafai, envoyez GF au 26 999. Projet numéro 6, Sunpower Industrie. Si vous soutenez Pape Abdoulaye Mbodj, envoyez PAM au 26 999. Projet numéro 7, Bichette. Si vous soutenez Bintassal, envoyez BS au 26 999. Projet numéro 8, Ciprovis. Si vous soutenez Abdoul Bahri Mbake, envoyez AMM au 26 999. Voilà, n'hésitez pas à voter pour celui qui a touché votre cœur, celui qui vous emballe, le projet que vous trouvez ambitieux, novateur, mais surtout, comme le disaient nos membres du jury, réalisable. Merci à vous d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de voter, votez, votez encore et toujours. 26 999, permettez à votre candidat favori de rester en course pour être, pourquoi pas, parmi les 3 finalistes qui, je le rappelle, se partageront la coquette cagnotte, la coquette somme de 20 millions de francs CFA et pourquoi pas être celui qui gagnera cet enrichissant voyage en Grande-Bretagne. Merci à vous, merci à nos membres du jury, merci à Yann Azoumé, merci à Marianne Bachili, merci à Abdou Khadrolo, merci à Madsen. Continuez de rester au top et merci à vous, chers téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer de découvrir nos candidats et surtout découvrir les 5 candidats qui resteront dans la course pour Great Entrepreneur. Be Great. À très vite.